Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Je souris, allez voir la vidéo précédente. Voilà, c'est juste un clin d'œil sur la vidéo qui a été faite juste avant. J'ai été interrompue, donc j'ai recommencé puisqu'on était vraiment au début du tirage. Comme je le disais, je partage l'espace de mon bureau avec la Miss Julietta qui squatte parce que c'est l'endroit le plus frais au vu des températures. Il est question de rencontres que vous êtes en train de faire, que vous faites, que vous avez faites, dont l'invitation est de vous éloigner. Soit ça commence déjà ou vous vous posez déjà des questions, mais on vous invite à vous éloigner. C'est quelqu'un qui habite quand même assez loin. Il y a quand même une petite distance entre vous et cette personne. Et bah déjà, le ton est donné. Il y a le poids de la famille qui se met en plus de cette fameuse distance entre vous. Alors, poids de la famille de votre côté, de son côté ou des deux côtés. À voir véritablement. On vous dit, alors, avoir ce fameux poids, si c'est une réalité ou c'est une excuse. On vous invite, vous savez, pour ceux qui me suivent, cette carte-là est extraordinaire et il faudrait en faire un ancrage pour tout à chacun. C'est je mérite et je vaux. Et là, c'est voir plus grand. Si on vous dit de voir plus grand, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Est-ce que cette personne ne prend pas ce poids de famille pour une excuse et pour ne pas vous voir ou pas comme vous voudriez, ou il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok? Remettez-vous ça en tête. Est-ce que je mérite qu'on me traite comme ça? Est-ce que je vaux ça? Non, je mérite mieux. Même si c'est un début de relation, vous méritez mieux. Mais ça, alors ce qui vous rend peut-être amer ou en colère, déjà il y a ces questionnements, c'est que par le passé, il y a eu des choses qui vous ont été faites, moi que vous avez vécues, peut-être même la trahison, etc. Et où les choses se sont pas terminées comme vous l'auriez voulu. Cette personne-là est peut-être un test pour pouvoir pour voir où vous en êtes sur le travail que vous avez effectué justement par rapport à ce dit passé. Si vous avez vécu quelque chose qui ne s'est pas achevé comme vous auriez voulu, peut-être que là, il va falloir que vous acceptiez déjà d'être cette impuissance de ne pas avoir pu dire les choses, de ne pas avoir pu terminer comme vous auriez voulu et dire stop tout de suite. En fait, remettez-vous sur le respect de vous-même. Qu'est-ce que vous désirez? Ouais, là, il y a beaucoup le mental qui prend le dessus par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez des excuses ou vous trouvez des excuses à l'autre pour le fait de cette distance géographique et qui plus est ce poids familial? Oui, mais et au cas où, est-ce que il ou elle ne serait pas en train de terminer, de faire ci, faire ça pour pouvoir... si c'est le début, si déjà il y a des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne sont pas ok. Alors, de son côté et ou du vôtre. S'il y a trop de questions, ça veut dire que vous, c'est pas apaisé, mais on voit bien que c'est bien une histoire passée, ce dit passé qui vient vous polluer. Et l'autre, il y a quelque chose qui... Faites-vous confiance au niveau des ressentis. Bon, faites pas parler vos peurs, bien évidemment. Alors, avant de faire ça, confrontez-vous à l'autre. C'est-à-dire, oui, mais je sens que... Non, c'est, voilà, dans la relation, vous êtes aligné. Moi, dans une relation, soit, il y en a qui vont dire, bah, j'ai envie de m'amuser, d'autres non. Dites ce que vous voulez. Moi, voilà, je veux bien qu'on aille doucement, qu'on se connaisse, mais moi, j'aimerais aller vers ça. Mais attention, si je vois que ça commence à... ça sert à rien, qu'on se fasse souffrir et c'est stop. Vous voyez, il y a ce côté-là où il faut... soyez alignés, n'accusez pas l'autre parce que ça veut dire que l'autre est en train de prendre avant
Et pour la personne du passé que vous auriez dû peut-être dire ou que vous auriez voulu dire, peu importe, mais le passé est le passé. Mais c'est votre positionnement. Moi, mon positionnement, c'est comme ça. Et si je vois malheureusement que ça va pas, c'est pas grave. Mais ça servira à rien qu'on aille plus loin pour se faire souffrir. Moi, je veux ça. Point. Osez dire les choses. De toute façon, d'un des deux côtés, il y a un blocage matériel et financier. Donc, pourquoi l'autre est là? Ou pourquoi l'autre est-il venu vers vous? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, vous... Alors attention, la remise en question est pas mal, mais il faut qu'elle soit constructive. Ne soyez pas dans un ego qu'on appelle dégonflé. Un ego dégonflé, c'est une victimisation et ça vous dessert, comme l'ego surdimensionné ou moi je. Vous pouvez vous remettre en question, mais tout n'est pas de votre faute. Dans une relation, c'est 50-50, on n'oublie pas. Donc, qu'est-ce que vous laissez vous faire à l'autre? Qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous permettez ou pas, et réciproquement. De toute façon, là, cette dite relation actuelle, elle ne pourra être que discrète. Et vous êtes trop en pâte. Donc, vous risquez de vous faire embarquer par ce côté victime de l'autre. Donc, attention à vous. Belle journée à tous. Prenez soin.